quelle est la preuve de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas avoir peur des questions. Toute question, elle est bienvenue en islam. Il ne faut pas avoir peur. Sauf que, si on n'est pas capable, il ne faut pas répondre. Il ne faut pas répondre. Si on ne connaît pas, on dit Allahu a'lam, on va chercher, on va demander aux gens qui connaissent. Parce que la grande fitna d'aujourd'hui, c'est que tout le monde est mufti, tout le monde connaît la religion, tout le monde parle de religion. Si on leur donne un intégral pour trouver la solution, ah, j'ai pas fait de mathématiques. Je suis malade, j'ai mal ici, est-ce que tu me donnes une médicament? Ah, je suis pas médecin. Mais en islam, tout le monde en parle. Il y a juz, haram, sunnah, bid'a, shirk. الصلاة والسلام عليك. وهنا نذكر كلمة لإمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس رحمة الله عليه، يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ما الذي أصلح أول الناس يا إخوان؟ والله هو التوحيد. Pendant très longtemps, l'homme faisait spontanément des recherches sur le créateur du monde. Il regardait les arbres fruitiers, les mers déchaînées, les hautes montagnes qui sont fixées solidement dans la terre. Il regardait les lointaines étoiles dans les cieux. Il contemplait tout cela et se disait: mais qui les a créées? D'où viennent-elles? C'est d'abord la peur, engendrée par les tempêtes et les tremblements de terre qui faisaient réfléchir l'homme sur la source de ces calamités destructrices, qu'il voulait bien sûr éviter. Puis vint le deuxième sentiment, qui est la dépendance. En effet, l'homme s'est senti nécessiteux. Il avait par exemple besoin de pâturage pour faire paître ses moutons, de sources d'eau pour étancher sa soif. Ainsi la peur, le besoin, mais aussi l'espoir et la grandeur de la nature poussèrent les hommes à réfléchir sur Dieu et aussi à le rechercher. Malheureusement, ils se sont imaginés que chacun des phénomènes avait un Dieu particulier. Par exemple, ils pensaient que le désert avait un Dieu, que la mer en possédait un. Certaines personnes ont même fait des phénomènes des dieux. Ils ont été tellement impressionnés par la splendeur des astres, leur chaleur, leur lumière, qu'ils en ont fait des dieux. C'est notamment le cas pour le soleil. Et une autre cause d'apparition du polythéisme résulte du fait que les individus qui avaient beaucoup de révérence pour d'autres personnes se sont mis à sculpter des statues justement en l'honneur de ces personnes. Par la suite, les individus se sont agenouillés devant ces statues en signe de respect, et avec le temps, cet hommage a pris la forme d'idolâtrie. En effet, les nouvelles générations considéraient ces statues comme étant capables de leur apporter du bien et du mal. La première conséquence logique de tout cela fut que les gens qui ont pris d'autres dieux en dehors d'Allah se sont éloignés de la réalité. Le mythe et la superstition ont pris la place de la vraie connaissance et de la sagesse. Deuxième conséquence qui découle de la première fut que ces gens qui manquaient de sagesse, qui avaient chacun leur dieu, se sont mis à se disputer entre eux, ce qui entraîna l'injustice et la cruauté. L'autre conséquence néfaste de cette idolâtrie, elle concerne cette fois ceux qui ont profité de cette situation confuse causée par l'idolâtrie. Il y a d'abord les individus intéressés qui fabriquaient des petites idoles et leur donnaient une valeur financière pour s'enrichir. Mais ce n'étaient pas les pires. Les pires de tous étaient ceux qui exploitaient l'ignorance et le niveau intellectuel attardé des gens, tout simplement pour les dominer et les asservir. Ils ont alors tout fait pour maintenir ces gens dans le sous-développement intellectuel. Je ne savais pas à ce moment-là que ces auditions n'étaient rien d'autre qu'un outil pour déstructurer, pour vous vider de tout ce que vous avez de plus intime en vous. C'est de constater comment que les gens et moi-même, de mon côté, comment j'étais soumis à cette personne-là, que j'étais prêt à donner ma vie à cet individu. Les chrétiens sont des monothéistes, mais le problème c'est qu'ils ont fait de Dieu quelqu'un que l'on pourrait diviser en trois parties. Tandis que les juifs, qui eux aussi sont monothéistes, ont fait de Dieu un Dieu national qui aurait choisi un peuple élu. Et il reste l'islam. Allahu Akbar.
ما بعث الله نبيا ولا رسولا من لدن نوح حتى محمد عليهم جميعا الصلاة والتسليم إلا كانت دعوتهم أولا إلى التوحيد، فنسمع نوحا وهودا وصالحا وغيرهم من الأنبياء لا يقرأ أسماء قومه أول ما يقرأها إلا بهذه الكلمة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. No angels, no man, no beast, no idols that has right to be worshipped except the one true God, the creator of everything. That is the first part of affirmation that someone has to come to in Islam, and that's what we're trying to bring you to. That there's one God, He's the creator of everything, He's the only one that deserves to be worshipped. He created you without asking anyone's permission. He did not have to ask your father and mother to make you. He did not have to ask Jesus to make you. He did not have to ask Moses to make you. Therefore, you have to ask no one in order to worship Him. You go to Him alone, by yourself, worship Him as one, as the creator. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. Et si nous supposions que le monde aurait plus d'un Dieu? Le colosse est tombé! Zeus, tu dois mettre un terme à tout cela! Leur amour nous nourrit, tendons-leur la main. On pourrait peut-être leur proposer une trêve. J'ai créé les hommes. Et c'est comme ça qu'ils me disent merci, en me défiant. Il en résulterait obligatoirement plusieurs choses. Premièrement, chacun de ces dieux aurait une autorité sur une partie du monde. Par exemple, la partie qu'ils auraient créée, et dans ce cas, les différentes parties du monde auraient des systèmes totalement différents et indépendants les unes des autres. Et décréteraient des commandements à leur guise et par conséquent, il y aurait un chaos total. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. Il y aurait automatiquement des guerres, des conflits entre eux. Et chacun voudrait faire comme il veut. Les uns chercheraient à détrôner les autres. Non! Je commande sur l'Olympe. Rappelle-toi qui tu sais. Non, je ne sers que moi. C'est ainsi, depuis que tu m'as dupé. Ton règne est terminé. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. Or, nous voyons bien que le monde entier possède un système unique et cohérent. Et par conséquent, il y a donc bien un Dieu, lui aussi unique. Et si Dieu avait des enfants, comme le disent certaines personnes, on va se dire qu'il a une compagne. Donc, il engendre. Et celui qui engendre a été logiquement engendré. À partir de là, on va se poser une autre question. Si il a été engendré, qui alors a engendré celui qui l'a engendré? Et celui qui a engendré celui qui l'a engendré? Par qui ce dernier a été engendré? Ainsi de suite. Et on n'en finirait plus. Pour dire la vérité, Dieu est bel et bien unique. Et cette théorie ne peut tenir face à son unicité. Elle ne peut aussi tenir face aux preuves qui se trouvent en nous-mêmes et tout autour de nous.